comme recette, je vous propose des patates douces farcies, des galettes au hummus d'haricots rouges et du pain perdu salé. Voilà les ingrédients dont on va avoir besoin pour ces trois recettes et comme d'habitude, il y a tous les détails sur le site, le lien est dans la barre d'information. On commence par la cuisson des patates douces, c'est ce qui va prendre le plus de temps. Dans un premier temps, on vient les piquer à l'aide d'une fourchette pour éviter que ça n'explose pendant la cuisson. On les met dans un plat qui va au four. On ajoute un bon filet d'huile d'olive, un petit peu de sel, on badigeonne bien et c'est parti pour une cuisson d'environ 40 minutes. Bien sûr, vous surveillez la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Mettez la lame d'un couteau au bout de 30 minutes, je dirais, et si elle rentre facilement, ça veut dire que les patates douces sont cuites. Pour cette recette, je vais utiliser des échalotes, mais vous pouvez très bien les remplacer avec un oignon. Et donc, je les ai tout simplement pelées avec l'ail. Et là, je viens hacher très finement quelques feuilles de sauge et ma maigre récolte de persil. Bien sûr, si vous achetez une belle botte de persil, vous l'utilisez. Et on va faire la même chose avec donc les échalotes ou l'oignon et l'ail. On va les couper le plus finement possible. Et je fais la même chose avec mon citron confit. Donc c'est un citron confit que j'ai fait moi-même. Je vous ai déjà partagé une petite vidéo pour vous montrer comment le faire. C'est vraiment ultra simple et en plus c'est ultra économique par rapport à celui qu'on peut acheter dans les commerces. Dans un grand saladier, on vient casser les œufs, on ajoute le yaourt à la grecque, un petit peu de poivre, un petit peu d'huile d'olive, on mélange bien et ensuite on va ajouter tous les ingrédients qu'on a coupés assez finement. Alors pour le sel, je vous conseille vraiment de l'utiliser en dernier. Une fois que vous avez mélangé tous les ingrédients, vous goûtez et vous voyez s'il y a besoin d'ajouter ou pas. Tout simplement parce que si vous utilisez du citron confit, il est assez salé et en général, en tout cas en ce qui me concerne, je n'ajoute pas le sel, je trouve que c'est assez salé comme ça, mais il y a certaines personnes qui trouvent que ce n'est pas assez, donc ils ajoutent du sel par la suite. Donc adaptez en fonction de vos goûts. Donc mélangez bien. J'ai ajouté un petit peu de cumin, je trouve que ça relève beaucoup ce genre de préparation, surtout quand on utilise du citron confit. Et pour finir, on ajoute le lait, on mélange bien et voilà, la préparation est prête. Alors je prends un moule, je le badigeonne avec non, je badigeonne pas, je le beurre avec du beurre et après on met du pain. Pour ma part, c'est du pain complet en tranches, mais vous pouvez utiliser le pain rassis ou pas d'ailleurs que vous avez à la maison. Et pour les moules, en fait, vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Plus le moule est petit, plus vous allez avoir quelque chose d'assez qui va gonfler, qui va être épais. Sinon, si vous prenez un grand moule, ça va être fin. Donc, c'est une question de goût. Et donc, après, vous venez tout simplement verser la préparation dessus, ajuster un petit peu les tomates, les ingrédients sur le dessus de la préparation. J'ai eu envie d'ajouter un petit peu de poivre et un petit peu de graines de nigel, mais c'est facultatif. Le four, il est déjà chaud parce que les patates douces sont en train de cuire. Donc là, je vais juste enfourner et c'est parti pour à peu près 30 minutes à chaleur tournante. Alors je commence par peler mes petits oignons. Je me suis fait avoir en fait parce que je les ai trouvées toutes mignonnes dans leur petit sachet, mais c'est trop galère à peler. Donc utilisez un oignon classique, vous allez gagner du temps et voilà, on passe pas un temps fou à peler toutes les petites oignons, même si elles sont mignonnes. Et donc je viens directement les découper grossièrement dans mon saladier dans lequel je vais mixer tous mes ingrédients. Je fais la même chose avec le citron confit. J'ajoute les haricots rouges, alors pas besoin de trop les égoutter, on a besoin justement qu'elles gardent leur humidité pour faciliter le mixage. On ajoute un bon filet d'huile d'olive, du cumin, du paprika, un petit peu de poivre et vraiment un tout petit fond d'eau pour faciliter le mixage et après en fonction de la texture vous allez pouvoir ajouter de l'eau ou pas. Le but c'est d'obtenir une texture assez crémeuse qu'on va pouvoir étaler facilement sur les galettes mais il ne faut pas non plus que ça dégouline de partout. Vous avez vu, j'ai pas utilisé du sel là encore parce qu'il y a du citron confit mais bien sûr vous pouvez en ajouter en fonction de votre goût.
Et voilà, c'est prêt, je le mets directement dans une boîte de conservation, ça se garde jusqu'à 4 jours au frigo sans problème. Et après, je vais vous montrer comment je l'ai utilisé pour mon repas du midi. Pour finir, je vais préparer une petite sauce pour accompagner les patates douces. Je viens hacher le plus finement possible l'échalote. Je la mets dans un petit récipient. J'ajoute le yaourt à la grecque. Pour les épices, je mets un petit peu de sel, un petit peu de ras el hanout, de l'aneth séchée et vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive si vous voulez. On mélange bien et on la met dans une boîte qui se ferme assez hermétiquement. Alors plus vous laissez la sauce poser, plus les ingrédients vont infuser et elle va être savoureuse. Donc je vous conseille de la consommer plutôt le lendemain ou même 2 jours après. Une fois que les patates douces sont cuites, je les sors du four, je les laisse bien refroidir avant de les mettre dans une boîte de conservation. Et pareil pour le pain perdu, je vais attendre qu'il soit bien froid avant de le filmer et de tout mettre au réfrigérateur. Alors la première recette, ça va être des patates douces farcies. Je viens faire une belle entaille sans découper la patate en deux et ensuite je viens écraser un petit peu la chair au milieu. J'ajoute une bonne quantité de sauce, je saupoudre avec un petit peu de paprika et j'ajoute les graines germées. Alors pour les graines germées, je les fais maison. J'ai déjà partagé avec vous 2 vidéos pour vous montrer différentes méthodes pour les faire. C'est vraiment très économique, ça coûte, c'est peu cher en fait, en tout cas comparé à celles qu'on peut acheter dans les commerces et en plus à chaque fois on obtient vraiment une très très belle quantité et j'accompagne tout ça avec un petit peu de roquette et un bon filet d'huile d'olive. Alors pour ma part ça me suffit comme plat pour le midi, mais bien sûr n'hésitez pas à adapter en fonction de vos besoins. Vous pouvez par exemple ajouter de la semoule ou pourquoi pas une petite viande pour accompagner tout ça. Pour la deuxième recette, ça va être des galettes au hummus. Alors pour l'accompagner, je viens préparer une petite omelette. À la place, vous pouvez ajouter plutôt du thon émietté ou pourquoi pas des tranches de jambon. Donc je viens tout simplement étaler mon hummus sur la galette. Ce sont des galettes de blé complet, donc achetées déjà prêtes dans le commerce. Et après, j'ajoute par-dessus ma petite omelette. À la base, je voulais pas qu'elle soit autant cuite, mais bon, elle a trop cuit. Je faisais autre chose pendant que c'était en train de cuire et je mets un petit peu de cumin pour rehausser le goût et quelques feuilles de roquette et après on vient tout simplement rouler, alors assez fermement mais sans trop écraser pour éviter que la crème, enfin le hummus sorte de tous les côtés et après vous découpez au milieu et c'est prêt. Donc j'ai dégusté ça avec de la roquette, les graines germées, j'ai juste mis un petit peu de vinaigrette maison et je me suis régalée avec. Pour le pain perdu, il suffit de le réchauffer au four à 160 degrés à peu près 10 minutes et après je l'ai servi avec le restant de roquette et les graines germées et on s'est régalé avec.